et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour le live de ce jour, comment je procède pendant les lives participatifs? Alors en fait, il ne s'agit pas que je parle pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, toute seule. Le but c'est plutôt qu'on puisse échanger, débattre, etc., co-construire ensemble de la connaissance sur ce thème. Donc du coup, c'est pour ça que je vous propose un questionnement auquel vous pouvez répondre en commentaire. Alors, je vais commencer si vous voulez bien, d'où le nom d'ailleurs de live participatif. Alors, je vais commencer à lire un petit peu ce que vous proposez. Donc, à la première question, d'après vous, quelles sont les caractéristiques, dispositions personnelles qui permettent d'être dans une relation saine? Alors, il y a Tété Petit qui nous dit « Être bien avec soi, connaître ses limites ». Alors, effectivement, là, en termes de disposition, on va dire personnelle, le fait de connaître ses limites, ça va nous permettre d'être vraiment au clair par rapport à ça, de mettre un stop, si je peux dire ça comme ça, d'être, en état d'éveil, en état d'alerte, si je peux dire ça comme ça, sur ce qui va faire qu'on va mettre un stop, et du coup refuser ce qui est, entre guillemets, inacceptable, effectivement. Et le fait de bien se connaître, ça va permettre justement de savoir quelle est notre limite et de poser cette limite-là. Et qu'est-ce qu'on doit trouver dans une relation pour qu'elle puisse évoluer de manière saine? Eh bien, alors TTBTI nous propose la confiance, la bonne influence et la sincérité. Effectivement, ça revient souvent en fait, le fait de pouvoir de se sentir en fait en sécurité, assez en sécurité pour faire confiance à la personne. Alors bonne influence, j'imagine que vous voulez dire par là quelqu'un qui nous pousse, on va dire, dans le meilleur de nous-mêmes, si je peux dire ça comme ça. Et puis la sincérité, oui, ça me semble aussi hyper logique, parce que dès lors que de toute façon il n'y a pas de sincérité et que entre guillemets c'est découvert, effectivement, par exemple la confiance en prend un coup. Alors il y a Fatima qui nous dit être juste et communiquer. Donc là, peut-être c'est plutôt le caractéristique disposition personnelle, du coup c'est plutôt d'être le fait d'être juste, et peut-être ce que doit comporter la relation pour évoluer de manière saine, de la communication. Effectivement, c'est difficile de il n'y a pas une communication qui est efficace, ça peut ouvrir la porte à une surinterprétation, si je peux dire ça comme ça, ou une mésinterprétation. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'informations suffisantes, on va essayer de créer du sens par nous-mêmes. Du coup, on va partir dans de l'interprétation, de la surinterprétation, avec tous les risques que ça comporte en termes de quiproquo. Alors, il y a Sikping qui nous dit être sincère et autonome. Alors effectivement, je crois que c'est la deuxième fois que ça revient, la sincérité. Donc effectivement, c'est mieux pour avoir une relation saine, parce que dès lors qu'il y en a, si on construit des deux côtés sur quelque chose qui est faux, on va pas pouvoir se sentir à l'aise d'être soi-même, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et l'autonomie, alors j'imagine que Sikping nous parle de l'autonomie affective notamment, parce qu'effectivement quand on n'est pas autonome au niveau affectif, on va avoir tendance à demander à l'autre d'adopter des rôles ou des positionnements qui ne sont pas légitimes, on va dire, de demander à quelqu'un. Par exemple, quand on attend de ses amis qu'elle soit là, entre guillemets, contre vents et marées, etc. Un peu comme une mère devrait l'être quand on a manqué, par exemple, d'une figure maternelle. On a tendance à avoir des demandes un petit peu abusives, si je peux dire ça comme ça. C'est pas méchant, sur le coup, c'est pas volontaire, c'est pas conscient, mais ça peut étouffer l'autre, en fait. Si on n'est pas autonome émotionnellement, on peut être amené à étouffer la personne qui est en face de nous, et du coup de venir complètement, complètement en tout cas en partie, pervertir, si je peux dire ça comme ça, la relation, même si à la base on n'a pas l'intention de transformer cette relation en quelque chose de toxique, mais parfois en manquant d'autonomie affective, émotionnelle, on peut envoyer la relation dans quelque chose comme ça. Alors, il y a des petits TTBTI qui ajoute tout à l'heure à que doit comporter la relation en elle-même pour évoluer de manière saine, de la sécurité. Est-ce que vous pouvez développer pour vous par quoi se traduit la sécurité dans une relation? Bon, alors moi ça me fait penser à cette idée de confiance en fait, parce que dès lors qu'on peut faire confiance à la personne, on se sent en sécurité dans la relation. Alors est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire? Alaykoum salam.
J'espère que vous allez bien. Je vois beaucoup de personnes qui sont à nouveau au rendez-vous. Alors je vous remercie d'être là, ça fait super plaisir de voir votre fidélité, si je peux dire ça comme ça. Alors, il y a Beauty Blading qui nous dit la transparence dans la relation. Alors, vous voyez, on retrouve beaucoup ce besoin, si je peux dire ça comme ça, cette attente de sincérité, de transparence, c'est-à-dire de se montrer, si je peux dire ça, comme tel qu'on est peut-être. Alors, c'est intéressant parce que à la fois on attend de la transparence dans la relation. Je parle pas de Beauty Blading en particulier, hein, mais on attend de la transparence et on peut avoir peur d'être soi-même, de peur d'être rejeté ou abandonné. Vous voyez, c'est un petit peu c'est intéressant comme parallèle, si je peux dire ça comme ça. Alors je descends. Allez, comme salam Joséphine. Je dirais se sentir bien dans sa peau, Sancha nous dit, je dirais se sentir bien dans sa peau parce que fréquenter des personnes qui prennent soin d'eux, quand on ne le fait pas, même déséquilibre la relation. Le côté aigri ressort. Alors effectivement, comment dirais-je... Vous pouvez par exemple, vous voyez ce qui est intéressant, dans ce questionnement, comment avoir des relations saines, c'est-à-dire que a priori tout le monde serait plutôt pour, si je peux dire ça comme ça, avoir des relations saines, comme si c'était quelque chose qu'on attendait de la part de l'autre. Mais il y a peut-être des choses à voir en soi, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir justement, comment dirais-je, soi-même avoir un comportement qui va alimenter une relation saine. Et effectivement, quand on est bien dans sa peau, qu'on est à l'aise avec soi-même, le fait de fréquenter des personnes qui prennent soin d'elles, ça ne va pas nous renvoyer des choses entre guillemets négatives. Alors que si par exemple vous prenez pas soin de vous clairement, mais que vous êtes avec des personnes qui elles prennent soin d'elles, ben ça va vous venir et que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, ça va venir vous renvoyer, si je peux dire ça comme un miroir, le fait que vous ne le faites pas. Et du coup ça peut rendre aigri entre guillemets ou envieux ou jaloux, si je peux dire ça comme ça, et ça peut venir, comment dirais-je, pervertir, si je peux dire ça comme ça, la relation. Alors bienvenue à Jihen, à Lamri Benalia qui nous rejoignent. Alors il y a Saknom qui nous propose. Alors à la première question, quelles sont les caractéristiques? Alors pour toutes les personnes qui arrivent, je vous propose de répondre aux deux questions en commentaire. Voilà, pour qu'on puisse débattre un petit peu autour de qu'est-ce que c'est une relation saine et de comment avoir des relations saines. Alors, Saxmom nous propose à la première question qui est plutôt, comme je vous disais, tournée sur les dispositions, entre guillemets, les caractéristiques personnelles qui permettent dans une relation saine. Elle nous dit se connaître et savoir pourquoi je me mets en relation avec l'autre. Surtout lorsqu'on donne l'importance de la nia, donc l'intention, le faire avec une intention saine sans attendre que l'autre remplisse notre ego. Effectivement, le fait d'avoir ce travail de conscientisation, alors non seulement de conscientisation vis-à-vis de ce qu'on est, de la connaissance de soi, mais également de la conscientisation vis-à-vis de ce qui nous attire chez l'autre. Ça m'évoque, alors je sais pas si Saxmom, comment dirais-je, pensais à ça en nous le disant, mais vous savez, ça m'évoque parfois quand j'ai des jeunes femmes par exemple qui sont amourachées, si je peux dire ça comme ça, d'un homme qui présente quand même un profil, on va dire, pas le profil du prince charmant, quoi, si je le dis un petit peu de manière familière et détournée. Quand je leur demande mais qu'est-ce qui vous fait le considérer comme un potentiel conjoint, elles savent pas me répondre en fait, parce que je pense qu'effectivement elles n'ont pas conscientisé qu'est-ce qui les attire en fait, qu'est-ce qui leur donne envie de se mettre en relation avec l'autre. Et parmi les choses qui peuvent donner envie de se mettre en relation avec l'autre et qui n'est pas conscientisé, par exemple, admettons que vous ayez eu un parent toxique, comment dirais-je, admettons vous avez eu un père qui était autoritariste, voire tyrannique, etc., mais que vous n'avez pas forcément fait un travail d'acceptation, etc., des blessures qui s'en sont suivies, etc., et que dans sa figure d'autoritarisme, il n'était pas un père qui était, comment dirais-je, présent au sens affectif du terme, et que du coup vous avez pas manqué d'un père parce qu'il était là, mais vous avez manqué de la figure paternelle. Eh bien en fait vous allez vous mettre après à chercher comment dirais-je, à aller inconsciemment vers ce type de profil, parce que vous avez manqué d'une figure entre guillemets paternelle, donc pas de la présence mais de la figure, et du coup pour vous la figure paternelle elle s'assimile, alors je vous grossis le trait vraiment, s'assimile à l'autoritarisme, et du coup vous allez aller vers des hommes qui sont plutôt autoritaristes, tyranniques, etc., complètement inconsciemment, et vous mettre dans des relations qui sont complètement malsaines, parce que vous allez être
volontairement, mais ça va vous faire souffrir dans une configuration dominant-dominé, si je peux dire ça comme ça. Donc effectivement, avec l'autre, surtout lorsqu'on donne, l'importance de l'intention, donc voilà, faire les choses de manière consciente, et du coup assainit forcément, hein, sans attendre que l'autre remplisse notre ego. Alors là, ça m'évoque effectivement, comment dirais-je, souvent, de pas se mettre avec l'autre parce que on ressent un vide en soi, et qu'on se dit qu'on va être complété entre guillemets par l'autre, mais plutôt en mode ok, je suis bien avec moi-même. L'autre sera entre guillemets un plus, si je peux dire ça comme ça, dans ma vie, mais pas quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir bien. Et auquel cas, l'autre n'est pas un objet, si je puis dire, qui remplit l'ego. Alors Yalilou nous propose avoir assez confiance en soi et se connaître pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour soi et pour les autres. Alors effectivement, c'est ce qu'on se disait là, hein, le fait de se connaître et de connaître ses limites. Alors, j'ai oublié de vous préciser, hein, comment dirais-je, à chaque fois qu'on traite d'un sujet, à la fin, je vous résume des petits points comme ça. Donc aujourd'hui, j'en ai formulé 3. C'est des points en général voilà, parce que je n'ai pas la science infuse, qu'on a vu ensemble au travers de vos commentaires pendant le live, et que je vous reformule, pardon. Et effectivement, ce travail de connaissance de soi et de conscientisation de ses limites, et donc ce qu'elle nous dit, se connaître pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour soi et pour les autres. Et vous avez cette idée aussi de confiance en soi. Alors, bon, j'adhère pas forcément à la théorie, si je puis dire, de la confiance en soi, mais je vais employer le terme parce que je sais qu'on a tous une connaissance partagée de ce à quoi renvoie ce terme, ou autrement dit, au fait de la conception, on va dire, la représentation qu'on a de sa capacité à faire ou à dire les choses, va faire que si on a davantage de conviction vis-à-vis de notre représentation à faire les choses, on va être plus enclin à mettre des limites, en fait. Donc déjà, le fait de se connaître et de connaître ce qui est bon ou mauvais pour soi, ça va avoir pour conséquence le fait que on sache être objectif, on sache être lucide sur ce qui est bon ou mauvais pour soi, et le fait d'avoir, entre guillemets, cette confiance, cette assurance, qu'on travaille d'ailleurs dans la formation numérique Booster l'assurance, la confiance et l'estime de soi, que vous pouvez retrouver sur mapsychenlichez-moi.fr dans la rubrique formation. C'est quelque chose qu'on travaille justement pour que vous puissiez avoir des clés pour mettre des limites, tout simplement, pour formaliser ce qui vous convient et ce qui vous convient pas, sans vous sentir gêné, sans vous excuser, entre guillemets, d'exister, si je peux dire ça comme ça. Alors, Saxmom nous dit, en nous renvoyant une bonne image de nous-mêmes. Ah, ça, c'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, quand on choisit une personne, si je peux dire ça comme ça, parce que elle nous renvoie une bonne image de nous-mêmes, déjà, c'est comme si on a objectifié, si je puis dire, c'est-à-dire l'autre, on ne fréquente pas l'autre pour sa personne, on fréquente l'autre en tant qu'objet, c'est-à-dire un objet, alors comme disait Saxmom, qui va venir remplir notre ego, de sorte à ce qu'elle nous renvoie une bonne image de nous-mêmes. Alors ça va être... par exemple, il y a des personnes qui choisissent des conjoints, qui choisissent des amis, qui considèrent, plus ou moins consciemment, mais en général c'est assez conscient, comme inférieurs, si je peux dire ça comme ça, à eux. Alors ça peut être le fait de choisir par exemple un conjoint qui volontairement est moins séduisant, ou une amie qui est moins séduisante. Enfin voilà, vous voyez, quelque chose qui va venir mettre en fait qui va venir vous placer dans une situation, si je peux dire ça comme ça, de supériorité, et du coup qui va vous renvoyer une bonne image de vous-même. Alors effectivement, il y a Poussilet qui nous dit, alors je pense que c'est la réponse à la question 2, que doit comporter la relation en elle-même pour évoluer de manière saine? L'empathie. Alors c'est très intéressant comme proposition. Effectivement, l'empathie dans une relation va permettre certainement de trouver des excuses, des raisons, si je peux dire ça comme ça, au manquement de l'autre. Parce que, comment dirais-je, se positionner de manière saine. Alors c'est ce que ça m'évoque, hein, Poussilet, peut-être que vous vouliez dire autre chose, mais en tout cas ce que ça m'évoque, l'adjectif que vous avez choisi, la proposition que vous nous avez faite, c'est
effectivement, quand on fait preuve d'empathie, on va être plus à l'écoute, on va être plus à l'écoute des besoins, etc., de l'autre. On va pouvoir ressentir si la personne elle va bien ou elle va pas bien. Du coup, on va pouvoir ajuster en fonction de ça pour donner de l'attention. Alors bien sûr, il faut que ce soit équilibré entre les deux parties. Hein. Ça doit pas être toujours la même dans une relation, la même personne qui s'occupe de l'autre, si je peux dire ça comme ça. Et ça va certainement aussi profiter pour trouver des excuses à l'autre en cas de, par exemple, je sais pas, votre ami ou on va dire votre ami vous donne pas trop de nouvelles pendant 15 jours, 3 semaines et là vous vous dites ah ouais mais en ce moment par exemple elle a un nouveau-né, elle s'occupe de son bébé, là vous avez de l'empathie, oui c'est vrai que c'est pas évident comment dirais-je de se réveiller la nuit, de s'occuper d'un nouveau-né, etc. C'est beaucoup de fatigue, elle a autre chose à faire et vous allez avoir des attentes qui vont comment dirais-je se formaliser en fonction de cette empathie. Alors Thiam nous dit, alaykoum salam, je dirais de la bienveillance et de l'honnêteté. Alors tout à fait, vous voyez que je vous ai parlé un petit peu de l'empathie, mais l'empathie c'est quelque chose c'est aussi d'avoir effectivement un comportement qui est empreint de bienveillance. Alors comme son nom l'indique, hein, c'est de vouloir le bien de l'autre, tout simplement. Alors ça va se traduire par l'absence, si je peux dire ça comme ça, d'envie ou de jalousie, etc. Enfin voilà, c'est vrai que la bienveillance, ça va vraiment venir mettre cette touche d'humanité, si je peux dire ça comme ça, dans la relation. Et l'honnêteté, alors c'est vrai que c'est ressorti tout à l'heure, la sincérité, l'honnêteté, ce qui va nous permettre de nous sentir en sécurité notamment, et d'être nous-mêmes en fait. Alors TTBTI nous dit, je suis hyper empathique et certaines amies à moi profitent lorsqu'on se voit, me racontent leurs soucis. Il n'y a pas longtemps, une amie a été si éprouvée que cela a eu un impact sur la vie. N'en prenez plus. J'ai pas compris la fin, pardon. Vous pouvez me reformuler la fin, s'il vous plaît. Certaines amies à moi profitent. Alors, vous voyez, c'est particulier, comment dirais-je, la tournure de votre... c'est-à-dire que... Peut-être ce que vous avez voulu dire, c'est quand comme vous êtes empathique, vos amis en profitent, peut-être pour vous parler de leurs soucis, et du coup, ça vous touche, peut-être ça a un impact sur votre vie. Alors, quand vous dites elles en profitent, ça veut dire qu'elles le savent, et que, mais j'ai l'impression que, vous voyez, quand on dit elles en profitent, c'est un peu comme si vous vous sentez pas respecté dans la relation, j'ai l'impression. TTBTI. Alaykoum salam Ayet, j'espère que tu vas bien. Heureuse de pouvoir profiter en direct, fidèle à tes posts via YouTube. Ah ben, bienvenue Ayet. J'espère que ton fils va bien. Ma petite contribution du jour, être en cohérence avec soi, ses valeurs, savoir dire non, nos limites. Et effectivement, alors ça fait partie des points que je développerai un petit peu tout à l'heure. Effectivement, la cohérence, c'est hyper important. Déjà, comment dirais-je, déjà d'être en cohérence avec soi et avec ses valeurs, c'est de se dire, non seulement vous attendez des choses de la relation ou de l'autre personne, mais vous agissez en cohérence avec ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement dans cette position attentiste, vous aussi vous fournissez entre guillemets les efforts, si je puis dire. Et le fait d'être en cohérence et d'avoir ce comportement-là et de rester attaché à vos valeurs, ça va vous donner certainement de l'énergie pour dire non, pour définir vos limites, pour les connaître, comme on se disait tout à l'heure, les définir et les poser. Je suis bien d'accord, Hayet. Alors, Ashwak nous dit, la loyauté pour moi, c'est quelque chose de très important. Pour moi. Alors vous avez dit 2 fois pour moi. Alors oui, ça doit être vraiment super important. Mais oui, c'est vrai que alors la loyauté, la fidélité. Alors du coup, je vous pose la question. Comment vous définissez? Alors je pense que au niveau amoureux, on a une définition qui est à peu près commune de ce que c'est, on va dire, la loyauté, la fidélité. Mais en amitié, être loyal au niveau amical, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous concrètement? De quelle manière on est loyal avec ses amis? Alors, il y a TTBT qui nous dit « Les épreuves de mes amis ont un impact sur les émotions au point où je broie un peu du noir. » Ouh, ah oui, d'accord. Alors là, c'est... on peut se questionner quant à la limite, du coup. Est-ce que vous êtes... Quand on en arrive à là, alors certes, on peut être hypersensible, empathique, etc. Mais quand on en arrive au point où ça nous impacte, au stade où on broie du noir, c'est de se dire, est-ce qu'on est toujours dans un système d'échange, si je peux dire ça comme ça, qui permet une relation qui est saine. Alors je descends.
Alors Yalilou nous dit, j'ai besoin de ne pas être dépendant de l'autre, être libre, ne pas devoir me justifier sur mes absences, sur ce que je fais ou pas. Effectivement, j'ai besoin de ne pas être dépendant de l'autre. Alors là, je pense que là, c'est vous, dans ce cas de figure-là, c'est pas vous qui êtes dépendant, c'est plutôt la personne en face de vous. Donc parce que être libre, devoir se justifier sur ses absences, sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, je pense que ce soit dans le cadre amoureux, si je peux dire ça comme ça, ou amical, ça peut être extrêmement toxique. C'est-à-dire que oui, quand on est dans une relation de couple, on va dire l'autre s'attend un petit peu de savoir qu'est-ce que vous faites, etc. Mais plus dans une optique de partage que de contrôle. Là, c'est clair que si vous devez vous justifier sur vos absences, sur ce que vous faites ou pas, là, vous êtes dans dans un lien, une relation où il y a du contrôle et effectivement, c'est complètement malsain. Alors, si Cupping ajoute la générosité, l'altruisme, la fidélité aussi. Oui, c'est vrai alors la générosité, en tant que disposition personnelle qui permettent d'être dans une relation saine, oui, parce qu'en fait, on peut, parce qu'en fait, effectivement, il y a la générosité de donner de son temps, donner de son cœur, si je peux dire que ça comme ça, de partager au niveau matériel et tout. Ça, oui, effectivement, ça contribue, ça peut contribuer à avoir une relation saine dès lors que c'est dans les deux sens. L'altruisme, là on revient sur on va dire c'est un petit peu du même ordre. La fidélité, alors pareil, pour vous, je vous pose la question, alors parce que je pense qu'on répondrait vite à la question d'un point de vue du couple, mais en amitié, pour vous, c'est quoi la fidélité? Par quoi ça se traduit? Alors, en tant que caractéristique et disposition personnelle, Morieva nous propose être à l'écoute. Effectivement, et de manière non unilatérale, que chacun soit à l'écoute de l'autre, ça participe d'avoir une relation saine parce que, notamment, ça va améliorer la communication. Sukuna Mariam nous propose se connaître, savoir ce que l'on veut dans sa vie. Effectivement, ça va nous permettre de définir nous-mêmes qu'est-ce que c'est une relation saine, qu'est-ce qu'on attend d'une relation pour qu'elle soit saine, et de mettre les limites, c'est clair. Alaykoum salam Fatima. Alors Morieva nous propose pour ce qui est des caractéristiques relationnelles, pour que la relation évolue de manière saine, nous dit le respect et se mettre à la place de l'autre. Alors effectivement, et elle ajoute ne pas être dans le jugement. Effectivement, d'être du coup, autrement dit, d'être compréhensif, de respecter l'avis, le positionnement, la vie de l'autre, etc., ses choix, et de se mettre à la place, de faire preuve d'empathie. Ce sont des caractéristiques relationnelles qui participent d'une relation qui est saine, effectivement. Alors je descends. Sancha nous dit je me sens bien lorsque je peux m'exprimer sans me sentir jugée. L'authenticité chez une personne est très importante. Effectivement, c'est la base. Alors, du coup, ma question c'est, qu'est-ce qu'il va faire dans une relation? Qu'est-ce que l'autre va faire ou va dire ou comment il va se positionner de sorte à ce que vous vous sentez pas jugé, vous voyez? Bon, alors au-delà des mots, où c'est clairement du jugement, mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire plus ou moins de manière tacite ou pas, qui va vous mettre à l'aise pour pouvoir pour que vous puissiez vous exprimer, comment dirais-je, sans vous sentir jugé, dans un contexte sécurisant, en fait, si je peux dire ça comme ça. Alors je descends dans vos commentaires. Ah, oui, il y a Bouti Bledin qui rigole. Un bad boy, oui, quand je parlais, je pense du profil d'homme autoritariste, par exemple, tyrannique. Alors Jihen nous dit, Jihen, j'espère que tu vas bien. D'après vous, sur les caractéristiques et les dispositions personnelles, elle propose être en harmonie avec soi-même. Alors effectivement, il y a le fait de se connaître et c'est vrai que à la connaissance d'ajouter l'harmonie avec la personne qu'on connaît. Effectivement, c'est pertinent de l'ajouter. Merci. Avoir accepté ses blessures, l'idée est de ne pas chercher ce qui nous manque, mais plutôt dans une relation de partage. Effectivement, je pense que c'est important pour avoir une relation saine qu'on soit dans une relation qui est équilibrée. Que ce soit du point de vue du partage, des attentes, des expressions, etc., de la manifestation, etc. Alors, elle ajoute
Jeanne, plus on travaille sur soi et plus il est naturel d'avoir des relations saines. C'est comme si avoir des relations saines devient une évidence. Ouais, tout à fait. Dans la formation, les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, je donne notamment, alors c'est vrai, si vous êtes inscrit à ma liste mail, je vous ai dit, alors on parle beaucoup des relations toxiques, comment éviter les gens toxiques, les comportements toxiques, mais on va parler aussi de ce que c'est qu'une relation saine. Mais effectivement, le fait de faire ce travail en fait sur soi, donc c'est un peu le but de cette formation, de faire ce travail de connaissance et d'aller vers des relations saines, ça devient évident, surtout quand on peut identifier ce que c'est qu'un comportement toxique, parce qu'il y a des personnes par exemple quand elles ont été éduquées, si je peux dire ça comme ça, structurées dans de la toxicité, pour elles la toxicité devient normale ou naturelle, et du coup c'est dans cette formation notamment je parle de plusieurs comportements toxiques, de plusieurs profils toxiques pour aider les personnes à identifier justement ce qui n'est pas normal d'accepter chez l'autre dans la relation. Hop, je descends. Merci pour ton pouce, Yassamine. Alors, Olfa nous propose être bien dans sa tête pour ne pas céder aux pressions sociales et se mettre dans une relation par défaut. Ah oui, c'est intéressant ce que vous apportez, Olfa. Effectivement, le fait d'être détaché de la pression sociale ou familiale ou culturelle va nous éviter de nous obliger, entre guillemets, par exemple, à nous mettre en couple à, je dis n'importe quoi, à 25 ans, parce que c'est la convenance. Alors on va choisir un petit peu le premier venu ou la personne qui correspond au profil social, sociétal ou familial, mais on va s'embourber dans quelque chose qui nous convient pas du tout et d'être dans une relation effectivement par défaut et du coup d'être frustré et du coup de développer une relation qui est malsaine avec l'autre. Alors je descends. Saxmom propose pour ce que doit comporter une relation en elle-même pour évoluer de manière saine, le respect de l'autre dans son altérité, un respect mutuel. Alors, ouais, franchement, c'est beau ce que vous avez dit. Mais effectivement, alors le respect de l'autre dans son altérité, c'est-à-dire accepter l'être, si je peux me permettre, accepter l'autre tel qu'il est, ne pas chercher à changer une personne, etc. Ça c'est quelque chose que on se rend pas compte, hein, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment dans les relations amoureuses. D'ailleurs, il y a un adage français qui dit une femme se met avec un homme espérant pouvoir le changer, et un homme se met avec une femme en espérant qu'elle ne changera jamais. Ça me fait toujours marrer cette expression, mais elle se vérifie complètement. Est-ce que du coup, quand on se met avec une personne en espérant la changer, est-ce que vraiment on respecte du coup l'autre dans son altérité? Franchement, c'est la question que je me pose et que je vous pose. Je descends. Alors, Salam. Alaykoum salam, comment définit-on ces valeurs? Alors, dans la formation justement... Booster l'assurance, la confiance et l'estime de soi, on fait un gros travail sur la définition des valeurs. Bah déjà, c'est en fait, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour vous de trouver chez l'autre, par exemple. Alors justement, ouverture d'esprit, dire les choses quand ça ne va pas. Alors ouverture d'esprit, la tolérance, ouais, effectivement, tolérer une différence chez l'autre. Je sais pas si c'est sain, par exemple, de toujours chercher quelqu'un qui nous ressemble, comment dirais-je, mon jumeau, ma jumelle, ou que sais-je, un peu des petites appellations comme ça qu'on peut avoir vis-à-vis de ses amis. Bon, bah ça a l'air pas méchant comme ça, mais peut-être derrière cette appellation trahit entre guillemets un petit espoir de trouver son double, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, est-ce qu'on va être enclin après à accepter, plus enclin à accepter, à tolérer entre guillemets une différence? Je sais pas, je me pose la question. Et dire les choses quand ça va pas, effectivement, la communication, ne pas attendre de l'autre qu'il soit dans sa tête, toujours dans cette optique de fusion, un petit peu de fusionner avec l'autre. Donc je précise, comment dirais-je, à toute fin utile, que rechercher une relation fusionnelle, c'est complètement malsain. Comment dirais-je? Alors pourquoi? Vous allez peut-être être choqués de ce que je vous dis, mais dans la fusion avec l'autre, il y a effacement de beaucoup de limites, si je peux dire ça comme ça, de frontières, qui fait qu'au bout d'un moment, ça, comment je veux dire, de manière un petit peu familière, ça pète en fait. Il y en a un qui s'efface au profit de l'autre, si je peux dire ça comme ça. Je descends.
qu'est-ce qu'une relation saine? Eh ben, c'est exactement la question qu'on se pose aujourd'hui, mais comment dirais-je, il faut que vous vous posiez cette question-là, en fait, si vous voulez. C'est que moi, j'ai une représentation de ce que c'est une relation saine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont, là, aujourd'hui, on a proposé des adjectifs, bon, pour vous donner quelques pistes. Une relation saine, c'est une relation qui va comporter, on a vu, du respect, l'acceptation de l'autre, de la confiance, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, de la sincérité, de l'authenticité. Vous voyez, c'est faut vous dire qu'est-ce qui est important pour vous de trouver dans cette relation, du partage, comment dirais-je, une non-unilatéralité. Excusez-moi, le mot contraire m'échappe. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de se poser cette question, effectivement. Développer une relation saine et amicale est trop dur pour moi. Dois-je me forcer à avoir des amis? Mais faut vous forcer à rien du tout, en fait. Faut vous forcer à rien du tout. Par contre, faut vous poser la question, pourquoi c'est dur pour vous? Développer une relation saine et amicale est trop dur pour moi. Faut vous demander pourquoi ça a été dur, en fait. Pourquoi ça a été dur et comment ça serait plus facile pour vous, si je peux vous proposer une piste. Jihen nous propose pour ce que doit comporter une relation pour évoluer de manière saine. Elle nous dit la relation saine doit être dans le non-jugement, respecter sa part de jardin intime. Effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure dans le non-jugement, la compréhension en fait, qui va être empreinte d'empathie, de miséricorde, etc. Et respecter sa part de jardin intime, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas être dans le contrôle en fait des faits et gestes de l'autre, de pas demander des comptes, etc. Alors, Hafsan demande, faut-il mettre un terme à une relation amicale quand elle n'est pas transparente à 100% et qu'il y a certaines méfiances des deux côtés de temps à autre? Est-ce une relation amicale saine? Alors, est-ce qu'on peut parler de relation amicale saine quand on parle en même temps de méfiance? Est-ce que c'est une méfiance qui est intrinsèque aux deux personnes? C'est-à-dire que, est-ce qu'elles, en toute objectivité, elles ont par exemple tendance à faire preuve, on va dire, de paranoïa? Ou est-ce que vraiment c'est, par exemple, faut-il mettre un terme à une relation amicale quand elle n'est pas transparente à 100%? Si vous voulez, au lieu de comment dirais-je, plutôt que de mettre un terme, je vous proposerais d'essayer de communiquer par rapport à ce sur quoi vous ressentez de la méfiance avec la personne avec qui vous êtes amis. Là, tel que vous la décrivez, elle n'a pas l'air saine, votre relation. Parce que si vous y sentez de la méfiance des deux côtés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être en termes de communication. Donc peut-être ce que je vous proposerais, c'est d'essayer d'améliorer la communication avec cette personne. Si cette personne, elle se positionne, elle a un retour qui est en ce sens favorable, pourquoi pas donner une autre opportunité à votre amitié. Si c'est pas le cas, effectivement, vous pouvez vous poser la question de comment vous pouvez redéfinir, entre guillemets, cette relation. Coucou maman fait tout. Je vais bien, merci. C'est avec plaisir pour les lives. Jeanne. Alors, Joséphine nous dit, je dirais également la bonne communication et les limites, savoir dire non par exemple. Oui, tout à fait. Effectivement, alors c'est intéressant, vous avez dit la bonne communication, Joséphine. Effectivement, il peut y avoir une communication qui n'est pas bonne. Enfin, vous voyez, tout à l'heure, on a dit il faut de la communication, etc. Alors oui, il faut de la communication, mais il faut une communication de qualité, si je peux dire ça comme ça, à cet effet. Si vous voulez pousser un petit peu le sujet, vous pouvez vous renseigner sur tout ce qui est communication non violente. Et limite, comment dirais-je, donc identifier les limites, comme on disait tout à l'heure, et savoir les exprimer, effectivement, c'est deux caractéristiques qui vont contribuer à l'évolution d'une relation dans un sens qui est sain. Hop, je descends. Alaykoum salam, Sonia. Une relation saine, c'est pour moi acceptation totale de l'autre et de ses différences. Oui, je suis complètement. Alors oui, je suis complètement d'accord. Et alors j'ajouterais, si vous voulez, parce que je crains qu'il y ait un débordement de sens par rapport à ça. Accepter l'autre, ce n'est pas accepter tout de l'autre. Vous voyez ? C'est par exemple, on peut pas dire, vous pouvez pas accepter des mauvais comportements en vous disant tiens, j'accepte tout de l'autre, j'accepte cette personne. Et non, c'est parce que vous acceptez une personne dans ses différences, etc., que vous pouvez accepter des mauvais comportements. Je vais faire cette parenthèse parce que je sais que parfois c'est source de dissonance cognitive, comme on dit en psychologie. Alors, Sonia ajoute « Prendre l'autre comme une richesse dans la découverte de soi ». Oui, tout à fait. Ne pas chercher à dominer ou modifier l'autre. Ouais, je suis complètement d'accord. Je descends dans les commentaires.
Je ne sais pas comment on fait pour avoir des relations saines avec des amis, car je n'ai jamais eu de vrais amis et on ne me l'a jamais appris. Alors du coup, la question que je vous pose, la piste, c'est qu'est-ce qui a fait de vos anciennes relations qu'elles ont été teintées de choses malsaines? Pourquoi ce n'étaient pas de vrais amis? Et comment dirais-je, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque pour pouvoir identifier ce que c'est un vrai ami ou une relation saine? C'est des questions entre guillemets qui sont ouvertes. Alors je vois que vous arrivez, j'ai encore un petit peu de temps. Je vois que vous arrivez, bienvenue. Encore dans le live. Alors pour les personnes qui arrivent, on est sur la thématique des relations saines et je vous propose 2 questionnements. Le premier, c'est d'après vous, quelles sont les caractéristiques, les dispositions personnelles, donc les qualités des personnes, entre guillemets, qui permettent d'être dans une relation saine. Et la deuxième question que je vous propose est plutôt tournée vers la relation. Qu'est-ce qu'elle doit comporter, cette relation, pour évoluer de manière saine? Alors je vous laisse... si vous voulez vous exprimer sur la question, nous proposer vos idées en commentaire. Je vais... je vais vous parler un petit peu des points que j'avais notés de mon côté. Vous allez voir que ces points-là, alors c'est un petit peu des points de synthèse, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a abordées là. Alors, ce que je vous conseille de retenir, ce sont 3 points. Le premier point, c'est plutôt un travail de définition de ce que c'est pour vous. Alors comme on l'a fait aujourd'hui, une relation saine, qu'est-ce que vous avez besoin d'y trouver pour qu'elle soit saine? Et vous voyez, c'est plutôt un travail de conscientisation, donc retenez en premier point définition, conscientisation, et de plutôt être dans quelque chose dans une chose dans laquelle vous décidez d'être et pas qui s'impose à vous comme je vous disais tout à l'heure, par projection ou du fait d'attentes qui ont été par exemple déçues dans votre enfance. Le deuxième point que je vous propose de retenir, c'est la cohérence. Alors effectivement, c'est un adjectif qui nous a été proposé pendant le live. Excusez-moi, on a été coupé. Alors j'espère que ça ne va pas venir interférer l'enregistrement. Donc je vous parlais du deuxième point, je vous disais la cohérence. Elle a la cohérence dans le fait de se connaître, d'éviter ce qui est toxique vis-à-vis de l'autre, mais éviter d'avoir des comportements toxiques soi-même. Et effectivement, le fait de se connaître soi, donc là d'ailleurs c'est un peu ce que je propose dans les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, des outils de connaissance de soi, mais aussi donc du coup de se connaître soi, de pouvoir identifier en soi ce qui peut être à bosser pour pas tomber dans la toxicité, justement, éviter, comme je dis dans la formation, de devenir la pire personne de la Terre, mais de pouvoir l'identifier aussi chez l'autre et de pouvoir l'éviter. Donc il y a cette cohérence dans la connaissance. C'est pas seulement on attend de l'autre, mais on est en cohérence avec ce qu'on attend et ce qu'on est aussi. Et le troisième point, c'est de définir les caractéristiques, comme on l'a fait là dans les questions. Donc c'est plutôt un travail vous voyez, de synthèse en fait sur les caractéristiques pour vous, ce qui est important de trouver en termes de valeur chez l'autre, mais aussi dans la relation. Voilà, c'est les 3 points que je vous propose pour l'intervention d'aujourd'hui. Donc retenez 1, définir et conscientiser, 2, travailler la cohérence vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre au travers de la connaissance, et enfin 3, faire ce travail de synthèse entre entre ce qu'on attend de l'autre et ce qu'on attend de la relation. Alors, il y a Asbe qui nous dit « C'était beaucoup plus simple quand on était enfant, on se disputait, on se réconciliait le lendemain. Lorsqu'on est adulte, c'est plus compliqué. » Je sais pas si vraiment c'est plus simple pour les enfants. Pour avoir travaillé beaucoup avec les enfants, vous savez, même les enfants, des fois... déjà, il faut pas croire, même s'ils se disputent et qu'ils se réconcilient le lendemain, c'est pas toujours parce que c'est simple. Des fois, c'est aussi parce que ils ont peur de jouer tout seul à la récré, ou ils ont peur d'être rejetés, etc. Donc des fois, même les enfants acceptent des choses qui sont pas acceptables en fait. C'est pas qu'ils pardonnent trop vite, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, je pourrais pas dire que c'est plus... Peut-être on idéalise, entre guillemets, le côté enfant, etc., naïf, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a moins de tenants et aboutissants au niveau relationnel. Peut-être les enfants ont moins d'attentes, effectivement. Au niveau relationnel, ils attendent tout simplement des fois qu'elle soit ma copine, qu'elle soit gentille, qu'elle joue avec moi. Enfin, c'est vrai qu'ils ont des attentes comme ça, conscientes, qui sont assez simples, comparées aux adultes. Mais...
je sais pas si vraiment dans leur vécu, dans leur ressenti, c'est plus simple, si je peux dire ça comme ça. Ça veut pas dire qu'ils souffrent moins, si je vous le dis autrement. Alors, je vais nous arrêter, si vous voulez bien, pour aujourd'hui, parce que j'ai un autre engagement. Alors, donc déjà, je vous remercie d'être passé, d'avoir participé au live. Sachez que j'ai deux programmes qui mêlent la psychologie et le développement personnel que je vous offre, que je vous mettrai en lien. Donc vous les aurez en barre d'infos et vous les aurez aussi en lien dans la bio Instagram. Donc le premier, c'est un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi. Et le deuxième, c'est un programme par mail qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions et le comportement humain. Vous les retrouverez aussi en barre d'infos et dans la bio Instagram. Moi, Fika Al-Baraka, c'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Je ferai de mon mieux pour vous proposer un autre live dimanche prochain. D'ailleurs, souvent c'est le vendredi ou samedi, je vous donne rendez-vous dans les stories Instagram pour que vous puissiez choisir la thématique, parce que c'est vous qui choisissez la thématique. Dommage, j'ai pas répondu, mais je n'ai pas de réponse. Ah, ça va vous inspirer, alors, le live. Voilà, bon, j'espère que ça vous inspirera un petit peu. Voilà, en espérant vous avoir donné quelques clés pour que vous-même, vous puissiez développer une attitude qui est saine, de ce qui émane de vous et de ce que vous attendez de l'autre, mais aussi que vous puissiez vous puissiez avoir des clés de ce que c'est une relation qui est saine aussi. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous. Ah, et je vous dis à bientôt, bye bye. Alors Saboune dit non, je disais j'ai répondu mais j'ai pas eu de réponse. Ah mince, j'ai pas vu votre réponse. Je l'ai lu et j'ai pas répondu ou Écoute, ah oui, d'ailleurs à cet effet, si vous n'avez pas pu répondre ou j'ai pas répondu, je vais mettre le live en replay sur Instagram et je le mettrai aussi en replay sur ma chaîne YouTube, donc dans la playlist live participatif, et du coup vous pouvez mettre en commentaire votre réponse et j'y répondrai dans la barre des commentaires sur YouTube. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye et merci encore d'être